Bonjour la famille, bonjour Canada, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Désolée, je suis sûre qu'il y a des personnes qui l'avaient déjà regardée, sauf que la partie la plus importante, c'est-à-dire comment faire l'inscription, je n'avais pas montré mon écran. Donc, je reprends la vidéo. J'espère que vous allez bien. Désolée pour ce petit bug, ce grand bug, autant pour moi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo super importante. Toutes les personnes qui cherchent à immigrer au Canada, dans toutes les provinces du Canada, sauf la province de Québec. Si vous parlez français, vous voulez immigrer au Canada, sauf la province de Québec, cette vidéo est vraiment faite pour vous. Vous savez, il y a des événements de recrutement et à chaque fois, je vous explique que moi, j'ai été recrutée, j'ai pu venir au Canada via ces événements de recrutement. Donc, raison pour laquelle, lorsque je vois des événements de recrutement, je partage l'information avec vous. Aujourd'hui, c'est spécifiquement pour toutes les provinces, sauf la province de Québec. L'essentiel, c'est que vous puissiez parler français. C'est le plus important. Donc, je suis dans le site officiel de la province de Nouveau-Brunswick. Il y a des événements qui concernent que le Nouveau-Brunswick, notamment ces quatre événements et les personnes qui sont au Mexico et Brésil. Voilà. Pour toutes les personnes qui sont en dehors de Mexique, Brésil et qui souhaitent immigrer dans d'autres provinces que la province de Québec, vous pouvez passer par cet événement incontournable qui s'appelle Destination Canada Forum Mobilité. Donc, on va voir aujourd'hui comment faire l'inscription. Il faut cliquer sur le bouton s'inscrire et lorsque vous avez cliqué sur le bouton s'inscrire, vous avez là en fait la page de Destination Canada Forum Mobilité. Donc, il y a 3 événements. Donc, il y a pour Paris, les personnes qui habitent à Paris, ou bien si vous souhaitez partir à Paris, c'est possible aussi, si vous pouvez vous rendre à Paris, si vous pouvez vous rendre au Maroc. Sinon, qu'importe le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez participer à cet événement puisqu'il y a la partie en ligne. Donc, en ligne, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de favoritisme. Qu'importe votre pays de résidence, vous pouvez y participer. Et en plus de cela, c'est les différents secteurs d'activité en fait. L'événement va se tenir à partir de quand? L'événement va se tenir à partir du 4, 5 et 6 décembre 2023. Mais attention, les places sont limitées. Donc, encore une fois, les places sont limitées. Raison pour laquelle, dès que vous êtes au, dès que vous Dès que vous avez l'information, allez vous inscrire parce que c'est limité en fait. Donc, vous avez ici des informations sur c'est quoi mobilité, Destination Canada Forum Mobilité. Donc, c'est un événement de recrutement qui permet de mettre en contact les personnes qui cherchent du travail au Canada, sauf la province de Québec, et les recruteurs. Le plus important, c'est de parler français ou de parler français et anglais. Encore une fois, la participation est gratuite, mais le nombre de places est limité. Donc, vous allez venir dans s'inscrire et là, à partir de là, vous allez descendre, cliquer à nouveau sur inscription visiteur et là, on va remplir le formulaire ensemble. Donc, le formulaire, vous allez mettre toutes les informations personnel, c'est-à-dire votre nom, prénom, adresse courriel, ainsi de suite. Donc là, nous allons prendre l'exemple de notre ami gabonais qui habite au Gabon. Son nom de famille, c'est Nong. Le prénom, c'est Jean. L'adresse courriel, c'est J. Nong. Donc, encore une fois, vous allez mettre vos informations à vous. Moi, c'est juste un exemple pour vous montrer comment faire. Et là, vous allez remettre votre adresse courriel. Là, on va lui faire sa date de naissance, 1er septembre 1990. Donc, vous allez mettre votre date de naissance. Ensuite, nationalité, il est gabonais. Pays de résidence, il habite au Gabon. C'est un Gabonais qui habite au Gabon. Le code postal, vous allez chercher le code postal de votre ville dans Google. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez chercher dans Google et vous allez mettre votre libre ville votre ville.
À chaque fois que vous voyez étoile, ça veut dire que c'est une information obligatoire que vous devez remplir. S'il n'y a pas d'étoile, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire. Et donc là, vous devez choisir maintenant la date à laquelle vous souhaitez y participer. Donc Paris et Rabat, c'est en présence. Vous devez y rendre en présence. C'est en présentiel, en ligne, qu'importe votre pays de résidence, vous devez choisir. Si vous voulez vous rendre, participer à l'événement le lundi 4 décembre, le 5 ou le 6. Donc, je vais mettre le lundi 4. Par la suite, si vous devez participer à l'événement avec votre conjoint, votre époux, vous pouvez y participer. Donc, encore une fois, vous voyez, il n'y a pas d'étoile. Comme ici, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Si vous avez un conjoint, vous pouvez remplir l'adresse courriel, le nom de votre conjoint, comme ça, votre conjoint pourra participer à l'événement. Maintenant, nous allons passer dans la partie, est-ce que vous savez vous exprimer en français, en anglais? C'est quoi les diplômes que vous avez eus? Vous avez fait c'est quoi votre métier et vous avez combien d'années d'expérience professionnelle? Compétences et formation. Donc, on va parler de niveau de compétences linguistiques en français. Je peux dire que moi, je m'exprime bien en français, donc je m'ai élevé. La partie concernant la lecture, je m'ai élevé. L'écriture, je m'ai élevé. Même si vous n'avez pas fait votre test de langue, vous vous jugez par vous-même. Donc, niveau de compétences linguistiques en anglais, tout dépend de vous. Moi, je vais mettre le parler, c'est modéré. La lecture, c'est élevé. L'écriture, c'est élevé. Niveau d'études maintenant. Donc, si vous avez un bac plus 5, bac plus 3, vous allez choisir. Bac plus 5, par exemple, c'est maîtrise ou diplôme professionnel. Non, excusez-moi. Baccalauréat, donc programme post-secondaire de 3 ans et plus. Donc ça, vous pouvez choisir si c'est bac plus 5. Ensuite, expérience de travail, vous allez dire dans quel secteur d'activité vous êtes. Donc, il y a gestion, affaires, finances et administration, sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés, secteur de la santé, enseignement, droit, services sociaux, communautaires et gouvernementaux, arts, culture, sport et loisirs, vente et services, métiers, transport, machinerie et domaines apparentés, ressources naturelles, fabrication et services d'utilité publique. Donc là, par exemple, je vais dire qu'il est dans le secteur de la santé. Donc là, je vais dire qu'il est infirmier. Et maintenant, vous allez choisir votre profession. Dans la liste de professions qui existe, il y a une liste de plusieurs professions. Vous allez choisir votre profession. Oh, je sais que notre ami Jean Dong est un infirmier et vous voyez chaque profession avec un code CNP. Et lui, puisqu'il est infirmier, le code CNP, c'est 3201. Voilà. Donc, le nombre d'années d'expérience, je vais mettre entre 3 et 5 ans. Si vous avez un deuxième métier, vous pouvez le mettre. Et par la suite, vous allez répondre à ces questions. Donc, si c'est oui, vous cochez. Si c'est non, vous cochez pas. Avez-vous déjà obtenu un permis d'études pour le Canada? Non. Avez-vous déjà obtenu un permis de travail pour le Canada? Non. Vous êtes dans le bassin expérience internationale? Non. Vous avez un permis de travail ouvert? Non. Vous avez déjà l'approbation pour la résidence permanente au Canada? Non. Vous êtes dans le bassin entrée express? Vous voyez, raison pour laquelle je vous dis tout le temps, c'est important d'être dans le bassin d'entrée express. Même si vous n'êtes pas sélectionné par entrée express, c'est vraiment important d'être dans le bassin d'entrée express. Je pense que je vais faire une vidéo pour vous montrer comment créer un profil d'entrée express. Donc, si toutes ces réponses c'est non, c'est pas la peine de cocher. Et là, ils vous disent votre profil LinkedIn. C'est important d'avoir un profil LinkedIn. Au Canada, il fonctionne que par ça. Les recruteurs ne fonctionnent que par ça, donc c'est obligatoire. Et par la suite, vous pouvez joindre votre CV. Donc, vous cliquez sur choisir un fichier. Vous allez joindre votre CV. Cliquez sur veuillez sélectionner. Et là, vous allez cliquer sur soumettre pour envoyer votre candidature. Puisque les places sont limitées, lorsqu'ils vont recevoir votre candidature, ils vont vous répondre oui ou non. Donc, oui, vous pouvez participer à cet événement et ils vont vous donner toutes les informations qui sont relatives à l'événement, notamment le lien pour se connecter. Et si ils ont déjà atteint le quota, ils vont vous dire non, nous avons atteint le quota, vous ne pourrez pas y participer.
Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, merci de mettre ça dans la barre de commentaires. Je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas aussi. Je peux vous partager aussi les questions que j'avais eues lors de l'entretien que j'avais participé pour un événement de recrutement. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye.